Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est moi qui vous fais l'intro, ça fait des siècles et des siècles, j'ai l'impression que je n'ai pas fait d'intro et que je n'ai pas été sur les vidéos parce que voilà mon métier à temps plein en ce moment. Paul vous l'a montré, je m'occupe en même temps de Nala. Et en plus, on est en train de choisir des chaussons pour Noël, puisque on fête Noël chez nous cette année. Et par contre, vous savez, on a le béton ciré, on veut pas que les gens soient en chaussures, et c'est vrai que bon, en chaussettes c'est moins joli, les tenues, etc. On s'est dit, on va faire un truc sympa, on va prendre des chaussons pour tout le monde. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler du bac à fleurs qu'on va créer. Et du coup, on va s'y mettre juste après, une fois que j'ai fini le massage à Nala. Exactement, et vous voyez derrière qu'il y a déjà des petits pots, très gros pots. Ouais, d'ailleurs, regardez pas, il y a le linge, c'est catastrophique. Vraie vie les gars. Voilà. Donc on est trop content de vous retrouver aujourd'hui. On va s'attaquer au bac à fleurs, à la création du bac à fleurs. À la finition, ouais. Là, on va pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir dire le bac à fleurs est fini aujourd'hui? Normalement, oui. Normalement, sur cette vidéo, je le dirais même moi. C'est terminé. Oh là, vous savez que c'est une grosse étape. On a notre sapin de Noël qui est là. On vous prépare une vidéo pour le 17 décembre. On va vous montrer le sapin de Noël sur YouTube avec la surprise qui va évidemment aller sous le sapin de Noël. En attendant, on démarre cette vidéo maintenant avec un timelapse. On enlève les fleurs, on teste les pots, on pose et on va vous montrer étape par étape ce qu'on va faire sur cette vidéo parce qu'on a pas mal de petites créations à faire comme d'habitude. Let's go, tu nous fais un petit 3, 2, 1. 3, 2, 1. On se retrouve du coup, on a installé les pots de fleurs. Là, ce qu'il va falloir faire ici, maintenant, c'est que vu qu'on va remplir avec des petits cailloux blancs, on va faire un petit coffrage en bois. Là, ça va nous permettre de passer nos câbles électriques aussi pour faire un petit éclairage dans les plantes. Donc on va réaliser un coffrage en bois tout le long, un peu plus haut. Et là, de ce côté, on va mettre de la plaque d'isolation sur les tuyaux au cas où, parce qu'on a les tuyaux du chauffage ici. Alors même si c'est très loin de la plante du coup, etc., on va pas prendre de risque, on va isoler les tuyaux, on va mettre notre bois et après on mettra notre pot. On a fait un test avec Deb en mettant le bois, vous voyez. Donc là, il y aura le bois qui sera caché, qu'on va peindre en blanc. Et là, on va fabriquer les pieds. Parce qu'on va se fixer donc une partie, un tasseau tout le long pour se reposer ici. Et de ce côté, on va faire des pieds. Je veux rien fixer dans ça, parce que comme c'est des parpaings, je doute de la solidité quand même. Je veux pas aller comme un gros bourrin percuter là-dedans avec le perfo. Donc on va mettre des pieds qui vont être là, pam, 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 tout le long. Et après, on rehaussera les pots. Parce que là, vous voyez, les cailloux vont arriver jusque là. Donc les pots vont être un petit peu plus haut encore. Et comme ça, on va pouvoir passer toutes les lectres. Donc là, objectif, fabriquer une vingtaine de pieds de 21 cm. Comme ça, on arrive pile au niveau. C'est parti. C'est parti, Deb? C'est parti. Et tenez, pour ceux qui se posaient la question, comment on arrive à chauffer? Donc on a réussi enfin à faire marcher la cheminée à fond. Ce matin, on avait 19 degrés. Donc nous, on met le chauffage au sol pour qu'on arrive à 20. Mais là, il a plu, il faisait vachement froid et tout. Donc on est arrivé à 18 degrés,7 ce matin au lieu de 20. Donc on était pas mal descendu. J'ai allumé la cheminée ce matin et on est remonté de 18,7 à 22,5. Et aujourd'hui, on a très peu de soleil. Donc c'est pas les baies qui nous chauffent. Voilà. Au moins, vous avez déjà un retour. La cheminée, elle envoie le ganzou, les gars. Comme jamais. Regardez ce monstre. Et je parle pas de Deb. Là, du coup, Paul est en train de faire les pieds.
Est-ce que tu peux nous montrer la connerie que j'ai fait, s'il te plaît? C'est bien que tu dises ce que tu as fait. Parce que sur le coup, il a dit on a coupé l'établi. Tu as coupé l'établi. Et voilà. Il est solide par contre, hein, parce que la disqueuse, elle a galéré. Je suis deg. Je fais genre, je rigole, je suis dégoûté en vrai. Toi, il est pas abîmé, il tient. Oui, d'accord. Bon, on a fait une partie du coup. Une partie qui est Là. avec l'autre morceau d'OSB. Et là, maintenant, on va faire l'autre partie qui est en 84, je crois, centimètres. Et regardez, on s'est mis une petite caméra de surveillance. C'est un babyphone. C'est un babyphone pour Nala. Elle est là. Vous voyez, on voit son corps là. Il fait 100 000 degrés avec la cheminée. Oui, là. Voilà. Comme ça, on peut la surveiller. Si elle bouge, je vais la chercher. Et voilà, les supports sont fixés d'un côté. Donc là, dans le bois. Ici, cheville à placo et vis dans le rail. Ici, rail. Et ici, cheville à placo, vis dans le rail. Donc derrière, on va se rajouter les pieds. Un pied ici, on va mettre, je pense, un là, un là, et un ou deux ici. Ça va nous faire, grosso modo, 2, 4, 6 ou 8 pieds dans ce sens. Peut-être que un ici, ça suffit. Là, puisqu'il faut savoir qu'elle va reposer là. On va voir, peu importe. Là, c'est l'heure de la soupe. Donc, à table. Bon, on commence à avoir un petit peu une idée, on se projette un peu mieux. Donc vous voyez, au niveau des hauteurs de plantes, il va falloir faire attention. Je pense que la Monstera, là, celle-là, on va la mettre dans le gros pot puisqu'elle va tendance à avoir prendre de la place. Et ces deux-là, on va les laisser monter. On va rajouter une comme ça. Je pense qu'on va mettre une comme ça ici. Celle-là, on va la mettre au milieu et on va rajouter une autre comme ça ici. Comme ça, on aura des belles plantes là et on va voir ce qu'on y met dessous. Donc là, on a mis les pots. J'ai fabriqué les pieds que je peux pas vous montrer parce qu'ils sont cachés dessous. Je vous montrerai sur la suite de la vidéo. On a le trou qui est fait ici et il reste un trou à faire là-bas avec le bois rajouté là-bas. Mais déjà, ça avance pas mal. J'ai mis la plaque d'isolation comme vous avez pu voir sur le timelapse dessous. Donc là, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais l'idée, c'était juste de protéger. On calera ça à deux niveaux correctement en suivant. Et après, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire passer l'électricité pour pouvoir aller y mettre un petit spot pour pouvoir aller éclairer à l'intérieur du pot. Voilà les gars, parce que vous en dites, et je trouve que ça commence à rendre pas mal. On va aller chercher la peinture, et on va pouvoir peindre tout ça de façon beauté suprême. On se rend un petit peu plus compte à la luminosité là. Je vais attaquer la suite des trous. Deb est en train de tester le Color Reader, comme vous avez parlé sur une vidéo il y a longtemps, pour récupérer la couleur, pour pouvoir appliquer la peinture après. Et vous voyez, on se rend déjà compte que ça va être vraiment pas mal avec les petits cailloux blancs et compagnie, ça va être vraiment pépite. Donc là, je vais m'attaquer, j'ai fait les trous en bas, j'en ai fait un ici. Il me reste à faire cette planche et cette planche au bout. Donc bah, écoutez, on va s'en occuper, là j'avais posé le pot à l'arrache. Et puis c'est parti, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. Voilà, ça c'est mon petit prototype de pied
qui sera posé sur la plaque isolante et par-dessus viendra la coupelle et par-dessus viendra le pot. Voilà, j'ai fait des trucs comme ça. Je vais rajouter la même plaque de l'autre côté et comme ça on aura un support un peu plus large qui va poser sur la plaque d'isolation et là-dessus on aura la coupelle qui va venir avec le pot qui va pouvoir venir. Voilà, tout simplement. Ça nous permet de remonter un petit peu et de faire en sorte que le pot ne soit pas posé sur les tuyaux, en plus de le remonter et de le faire dépasser pile de la surface qui nous intéresse. Voilà, donc prototype de pied, j'en suis plutôt content. J'ai fait en fait avec 15 cm, 11 cm, ça nous fait donc 2 morceaux de 15 puisque ça fait 4. Dessus je mets une petite plaque de médium de la chute que j'ai et donc il me manque un deuxième pied à faire pour le deuxième pot. Là on a les 4 pieds qui nous manquent et là du coup on a la dernière plaque de finition. Donc là il y a 2 couches, là il n'y a qu'une couche qui est la dernière plaque de finition qui va venir sous l'escalier qui va être recouverte de cailloux. On n'a pas la place de mettre une grosse plante donc on verra si on met peut-être une rampante ou un truc comme ça à cet endroit là. On peint en blanc au cas où il y a certains endroits où ça manque de cailloux et nos petits cailloux sont ici, vous les verrez sur la fin de la vidéo, mais ils sont là. C'est des galets décoratifs que j'ai pris à Leroy Merlin tout simplement. Je sais pas si j'en ai assez mais en tout cas ça fera le job. 15 par 25 et c'est vraiment pépite en blanc comme ça. On continue, je fabrique les 2 autres pieds qui nous manquent et nous on se retrouve à la suite de la vidéo pour le premier test d'installation. C'est parti. Et voilà, tout est en place. Là, il faut que je le remonte de 1 petit centimètre celui-là. La Monstera, elle va pas rester là puisque depuis qu'on l'a, elle a déjà grossi. Et je dois faire juste un dernier système pour la porte puisqu'en fait, je peux l'enlever, c'est bon, mais c'est galère à remettre avec les cales. Donc, je vais juste remettre les cales correctement. Donc là, je vais tout enlever et j'ai le dernier bout à mettre ici. Voir si au niveau taille, tout correspond. Si tout correspond, on sort tout. On cale la porte. Ici, j'ai un petit pied à rajouter et j'ai fait la marque derrière là. J'ai un petit pied à rajouter ici. Je sors tout, j'aspire, je prépare les lecs, je mets la bâche par-dessus et ensuite, eh ben, il faut que je trouve le système pour pouvoir faire rentrer la lumière dans les pots. Et ça, c'est pas encore trouvé comment. Je n'ai pas encore trouvé comment. Bref, vous avez compris. Dernier petit bout à mettre là-bas et on sera pas mal. Je suis très content, ça avance très bien. Tout ça, on va le remplir de cailloux après tout autour. Mais franchement, ça tue. Ça tue grave. Je vous laisse dire ce que vous en pensez là, à l'instant T sur la vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu d'ailleurs, comme ça. Je sais pas si c'est des pouces bleus sur YouTube ou un petit like plutôt. Un petit corps rouge, mais ça tue. Je suis trop content. Voilà, après ça va descendre un petit peu plus bas. Il nous reste à rajouter une petite Strelitzia, mais ça tue. Voilà, je suis trop content. Et elle, est-ce qu'elle tue? Est-ce que c'est une beauté? J'ai acheté ces petites là IP67 sur Amazon. Je voulais les tester là. Elles ont un angle de 30 degrés. Franchement, ça cartonne. Pour l'éclairage de mes plantes, c'est largement suffisant. Donc voilà, je viens de faire un petit test avec toujours ma petite prise, le petit transfo. Et ça fonctionne. Donc bah écoutez, ça tue. Je suis trop content. Donc on va installer ça pour éclairer chaque lampe. On en a 6 à mettre, ça devrait le faire. Ça va être pas mal. Je vous mettrai le lien en commentaire. Mini LED Downlight, elles viennent de chez Amazon. C'est plutôt cool. Bon, j'ai fait mon petit test. On a nos lumières que je vous ai montré juste avant. Le but, c'est qu'on ne va pas pouvoir les mettre directement dans la terre comme ça. Il va falloir fabriquer un petit support. Donc j'ai acheté des bouchons en 25 comme ça, où je vais rentrer, regardez, que je vais rentrer à l'intérieur comme ça. Tac, donc je vais siliconer bien tout le tour là, proprement, avec du silicone. On va rentrer ça comme ça. Là, je vais mettre un PVC qui va venir prendre ça pour descendre, je pense, d'une vingtaine de centimètres que je vais pouvoir positionner. Et ensuite, le branchement, je vais le faire dans le pot, dans une petite boîte comme ça. On va rendre complètement étanche avec du gel après. Donc ça sera bloqué dans la terre. Et ça, je vais justement le faire descendre. L'eau, dans tous les cas, vu que ça sera siliconé, on n'aura pas de problème. Puisque c'est des spots IP67. Donc il ne faut pas que ça soit immergé. D'où le fait d'avoir un PVC qui descend suffisamment bas pour pas que ça soit immergé. Voilà, donc ça c'était la petite création du jour. Je vous montrerai une fois que ça sera tout beau, tout peint. On va tester le dernier morceau de bois là. C'est parti. Et voilà, on a rajouté ça en plus, même s'il va y avoir des cache-pots pour que si ça coule, l'eau, si vous voulez, elle soit bloquée là-dedans et qu'elle n'aille pas là, au cas où, sur le placo. Donc normalement, il n'y a aucune raison parce que ça va dans le pot, après dans le cache-pot. Et si vraiment on en met trop, voilà, on a mis ça. Là, vous avez les plaques d'isolation dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on a vraiment un système qui est complètement étanche, au maximum en tout cas, pour prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Bon, on a Deb qui est là, un t-shirt boiserie. Robin qui est juste là. Nala ici avec le mini Christian qui est ici. On va attaquer du coup avec Robin les lecs. Ce matin on allait chercher le terreau juste avant vous. Les nouvelles plantes sont juste ici qu'on allait chercher à Ikea. Donc j'aimerais vous dire, on allait en pépinière acheter des belles plantes. Ikea avait des spécimens de ouf à des prix imbattables. Donc désolé si on a des amis de pépinière qui nous écoutent. Mais on est allé à Ikea, il y en avait. On a fait 2 jardineries, il n'y en avait pas. Bref, tout ça pour dire que maintenant on attaque élec avec Robin. Deb elle attaque peinture parce qu'on a du taf. Gros non, grave plutôt. Go. Fait tout à l'heure le rouge.
Bingo. Fabrication de dynamite. Donc on a mis le silicone de façon propre comme vous pouvez le voir. On met un petit papier à l'intérieur, on peint le haut en noir et ensuite on essuie. Et comme ça nous permet d'avoir le haut qui sera caché dans la terre, qui sera invisible. Le but c'est pas que ça se voit, sinon ça va être atrocement moche. Voilà. Et on a siliconé quand même en plus. Et pourquoi on a fait un tube comme ça? Parce que ça va être rentré dans la terre. Et l'idée c'est pas que la terre elle remonte. L'eau elle va pas remonter si vous voulez jusqu'à là-haut. Même si c'est des spots étanches IP65 ou 67, ça ne peut pas être immergé dans l'eau. Donc on ne peut pas le mettre directement dans la terre qu'on va arroser. Sauf si on fait une grosse cheminée comme ça. Voilà. Le problème s'applique à la peinture. Vous pouvez voir l'atelier est toujours propre et bien rangé. Et au boulot. Bon là on met le bicarbonate puisque du coup Quantité forcément... maîtrisée comme vous pouvez voir. Ouais, on met à l'œil, hein. On met à l'œil. 27 grammes. Je suis pas sûre qu'il y en ait assez pour le reste, mais c'est pas grave, Paul y met tout. Comme ça, on a un effet un peu texturé sur le pot, étant donné que forcément la texture c'est joli. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as mis de la peinture partout par terre. Mais ça se nettoie. La matière quand c'est terre cuite comme ça, forcément, c'est plus joli, mais nous la couleur rose ne nous va pas, donc on va les peindre comme ça. Et le bicarbonate permet d'avoir un effet un peu texturé et pas vraiment lisse. On fait avec les moyens du bord. Et les pots en terre crue. Ouais, on les peint, on les achète. Nous, nos pots qu'on peint. Tu as mis en accéléré là? Ah putain. Non. Bon là moi je suis en train de mettre les billes d'argile pendant que les mecs font l'électricité. Là on passe les câbles dessous, ça on l'a pas expliqué. On a fait un petit trou. Vous voyez Paul, montre où c'est que tu as fait ton petit trou dans Juste la là. jarre. Voilà, dans les jarres on a fait des petits trous comme ça pour faire passer les fils. Et ensuite du coup on a... Boîte de dérivation, tu peux montrer, on a rempli de gel. En fait, en Boîte de gros- dérivation et du coup la lampe est là. Et en gros, On a mis vous du avez gel. dans cette boîte les câbles qui passent, qui rentrent dedans avec les wagons. Et ensuite, on a utilisé ce gel-là, du coup, pour venir le sceller, pour qu'on n'ait pas de problème d'humidité qui rentre du coup dans la boîte. Et après, on referme Exactement. tout, et Donc, voilà. moi je mets les billes d'argile pour mettre au fond. On a mis les coupelles aussi en dessous. Bien évidemment, on a mis des petites coupelles, ça se voit pas là, je pense que vous n'allez pas le La voir. lampe, tu as vu que je t'ai piégé, Robin? Là, elle y est, là, bon bref, on ne voit pas, mais il y a les coupelles en dessous pour justement récupérer l'eau au pied.
c'est dégueulasse. Regardez, je suis dégoûtée. Le contour du bac à plantes et tout, c'est tout marron. Donc on aura du nettoyage après. Par contre, on est en train de mettre les cailloux. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment canon. C'est le début, mais je pense que ça va faire très, très, très joli. Avec les lumières, regarde sur le mur comment ça tue. Non, c'est très, Alors, très beau. Polo qui aime le tuning. Mais tuning... Tuning maîtrisé. Blanc, voilà, c'est pas du rose dans les peaux, vous voyez, ça passe encore. Puis celle-ci, on va la laisser comme ça, je pense aussi. Voilà, on est en train de faire des tests. Cette plante ne restera pas là, c'était un test. Après, donc, il faut qu'on aille racheter une plante qui manque ici et qu'on finisse une dernière là-bas. Voilà, et puis après, on verra. Hop. Mais c'est vraiment mortel. On y est les gars. Faisons un petit point avant le rush final. On a racheté des petites plantes comme vous avez vu juste sur l'image d'avant sur gamme vert tout à l'heure. Une ici, une là et on en a mis une autre là-bas. Tout est planté donc vous voyez nos petits supports noirs du coup invisibles et cachés dedans et l'eau ne peut pas remonter du coup puisque tout est étanche donc ça c'est vraiment cool. Les boîtes sont dans la terre avec du gel donc je sais pas ce que vous en dites mais déjà ça en jette vraiment, enfin nous on est vraiment fan de chez Vraiment Fan. Donc peinture bicarbonate sur les pots comme vous avez vu. La terre là on va mettre un petit peu d'eau. Les cache-pots sont dessous. Tout le dessous est isolé s'il venait à couler un petit peu d'eau dessous. Tout le dessous est isolé. Donc là il me restera la boîte à cacher et un sac de cailloux à jeter pour que justement ça soit terminé. Donc là ce que je vous propose, tout est fait, on est trop content. Voilà, je vous dis le rendu sur les pots et tout c'est trop bien. Les lumières, je suis fan, ça fait vraiment jungle. C'est que on va laisser le robot travailler pour tout nettoyer. On vient de tout aspirer à fond avec Deb parce que franchement on avait fait un truc un peu dégueu. Et on va se finir avec des magnifiques rushs de fer. Je pense que l'esprit jungle qu'on voulait depuis le début est bon. Pourquoi les pots? On en a parlé rapido, mais en fait trop risqué de mettre de la terre. Franchement on n'était pas chaud du tout de remplir des bacs comme ça, de mettre de l'eau et tout à l'intérieur. Trop de risques pour nous, mais on voulait pas non plus des pots basiques parce qu'avoir fait un bac à fleurs, on voulait justement que ça fasse vraiment un esprit jungle et c'est pas évident avec des pots. Et je pense que le compromis est bon, le risque est maîtrisé du coup vis-à-vis de l'intérieur. Déborah est en train de s'occuper de la petite Nala pour qu'elle mange debout. Regardez là la Fifi. Je parle pas de Deb quand je dis la Fifi. Elle se régale. Et voilà les amis, donc c'était une belle vidéo. Est-ce que tu es contente de ce bac à fleurs? Est-ce qu'on peut dire qu'il est fini? Là sur ce rush, regarde les cailloux. Voilà, il manque un sac de cailloux. Mais en tout cas, on est très très content. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois qu'on va se revoir les amis, c'est pour la vidéo de la surprise qui sortira le 17 décembre. On va faire une petite pause d'une semaine. Nous, ça va nous permettre de souffler. Parce que sans vous mentir, le rythme, Nala, vidéo, travaux et tout, c'est très chaud et création de contenu. Et comme on vous prépare une belle surprise pour le 17, eh bien on va vous faire la belle surprise pour le 17 décembre. Si vous avez des questions, mettez-les directement en commentaire. Ça fera un plaisir pour vous y répondre. Et on se quitte avec des rushs de jour et de nuit. La lumière est pilotable du téléphone. Pépite. Les pots, oui, je l'ai dit, mais je vais le redire, on les a pris chez Ferry-Pierre. Je vais remettre dans la description, vous aurez toutes les références. Donc merci parce qu'ils sont splendides, les gros pots comme ça là. Et peint, ça en jette grave. Voilà, donc trop content. On se quitte les amis avec un 3, 2, 1, beau rush de jour et de nuit. Let's go!
C'est bon.